Avec Mickaël, d'abord, cet accident survenu en fin de matinée qui a très fortement impacté la circulation sur l'autoroute A12. Un accident impressionnant s'est produit en fin de matinée sur l'autoroute à la jonction de l'A12 en direction de la province. Dans le virage juste avant la ligne droite qui longe l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, un poids lourd a perdu le contrôle et s'est retrouvé en équilibre sur le parapet. L'arrière du véhicule suspendu au-dessus de la chaussée. Une voie a été fermée pendant plusieurs heures pour permettre l'intervention des secours, créant d'importants bouchons. À 17h, la route a finalement été rouverte pour le plus grand bonheur des automobilistes. Voilà pour cet accident à la jonction de l'A12 avec la 13. Petite pensée à notre collègue Clara de Frutos qui est restée bloquée pendant plusieurs heures dans cet accident. Alors l'image marquante du week-end justement, Mickaël, on en parlait dans les titres, plus de 100 000 personnes ont défilé ce dimanche à Paris lors de la marche contre l'antisémitisme en tête de cortège. Deux Yvelinois, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Unis contre l'antisémitisme, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont mené ce dimanche le cortège de la marche pour la République et contre l'antisémitisme dont ils sont à l'initiative. À leur côté, de nombreux élus yvelinois étaient également présents, notamment la sénatrice Martha de Cidrac ou encore le député de la 12e circonscription Carl Olive. Plusieurs maires du département ont aussi fait le déplacement, parmi eux Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay. Ça me semblait important de rappeler à la fois notre attachement aux valeurs de la République. Moi, j'étais agréable, alors pas surpris, mais satisfait qu'il y ait beaucoup de monde et surtout que ça soit une marche sereine, digne, avec des chants de la Marseillaise, un respect de chacun. Finalement, les républicains, les Français, les citoyens qui se retrouvaient pour dire qu'ils étaient attachés aux valeurs de la République et que l'antisémitisme n'avait pas sa place. L'objectif de cette marche, réaffirmer la lutte contre l'antisémitisme. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 1200 actes anti-juifs ont été recensés en France. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a également été victime de ces actes antisémites. Toujours dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, un appel à la paix et au cessez-le-feu était organisé samedi du côté des Mureaux. Près de 300 personnes ont manifesté pour la paix à Gaza ce samedi, organisé par le collectif Blouse Blanche et Liberté fondamentale. La manifestation avait pour but de soutenir les Palestiniens victimes du conflit, mais aussi les civils juifs et les chrétiens orthodoxes. On veut la paix pour tout le monde, ont scandé les manifestants, apolitiques et citoyennes. La manifestation n'avait pas pour but de contrer le rassemblement contre l'antisémitisme de dimanche à Paris. On reste au Mureaux, tout autre chose, Mickaël. Demain, le salon Itonomie Habitat ouvre ses portes au public. Alors vous connaissiez certainement le salon Itonomie, mais cette année, c'est la première édition du salon Itonomie Habitat. Le thème du salon cette année, un habitat inclusif pour les personnes âgées ou porteuses de handicap. L'habitat est aujourd'hui perçu comme un facteur décisif de la qualité de vie. Le salon est organisé par le département des Yvelines ainsi que le département des Hauts-de-Seine dans le but de promouvoir un habitat accessible et adapté à tous. Le salon réunira près de 40 exposants déclinés en 4 univers: les aménagements, les services et la vie sociale, les solutions d'habitat-service et les financements. Pour les intéressés, rendez-vous mardi 14 novembre dès 9h à l'Oxygène Factory des Mureaux. Et puis à Chanteloup-les-Vignes, les Restos du Cœur ont investi leurs nouveaux locaux. L'antenne locale des Restos du Cœur a inauguré ces nouveaux locaux aménagés par la ville. Ils se situent rue d'Andrézy dans l'ancien carrefour Contact. Après plusieurs déménagements ces dernières années, l'association a enfin son adresse définitive et un bâtiment flambant neuf. Avec ces nouveaux locaux, les bénéficiaires de l'association et les bénévoles pourront profiter de meilleures conditions d'accueil avec un réfectoire, un bureau administratif ainsi que des vestiaires. L'association est aujourd'hui présente dans une vingtaine de communes yvelinoises. Merci Mickaël, et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.